So to really get what one might call an evaluation, you really need to have information about all four of these, before and after, in the PBF areas and other areas. And beyond this, there are statistical ways for controlling to be sure the populations in these different areas and different time periods are comparable, that I won't go into. I think that the Rwanda presentation has done such the investigator will be presenting on Rwanda has done such an investigation, and perhaps she will include that in her presentation. But suffice, you obviously get more information with this evaluation approach, but it's also much, much more difficult to carry off and much, much more expensive. And as a monitoring case on a regular basis, every quarter or every year even, it's really not practical. So what I've described has been the influence of PDF introduction, a way of monitoring the PDF program introduction on how well it's reaching the poor. Now that's my presentation. I've done something very unusual, which has taken less time than I had planned, which leaves us all that much more time for questions. So the floor is open. Alex, did these come in orally or are they typed? So just for practical information for participants who want to ask a question, they just there's a little hand sign on the right-hand side below the list of participants. You just click on that button, and we will hand over the floor to you to ask your question. Or you can also type in your question. But before that, I did receive a request to see if it would be possible to give a very brief summary of Dave's presentation in French. It's a very challenging task, but I'll do my best to do that. So I'll take just a few minutes to summarize the main messages of Dave's presentation. Donc, voilà, je viens de recevoir une requête pour faire un bref résumé de la présentation de Dave en français pour nos participants francophones. Je vais faire de mon mieux pour répondre à cette demande. En quelques minutes, voilà ce que Dave a présenté. Il nous a présenté une approche relativement simple et peu coûteuse pour estimer ou pour évaluer le profil socio-économique des bénéficiaires d'un système FPP. Comment est-ce que ça marche? Premièrement, il faut qu'il y ait au départ une enquête nationale qui servira de référence. Cette enquête nationale doit avoir une mesure du statut socio-économique. La plupart du temps, mais ce n'est pas nécessairement que ça, la plupart du temps ce sera un index de pauvreté, un indice de pauvreté, qui donc combine les réponses à toute une série de questions sur les sources d'eau potable, le matériel qui a été utilisé dans la maison, pour le toit, pour les murs, le type de toilette auquel le ménage a accès, etc. Est-ce qu'ils ont des biens, une voiture, un vélo, des terres? Et donc toutes ces réponses sont combinées, la plupart du temps en utilisant une méthode statistique qu'on appelle Principal Component Analysis, donc l'analyse des composants principaux. Je ne suis pas sûr comment on traduit en français. Et donc, une fois cet indice calculé, on va le comparer. Donc, pardon, je reprends. Cet indice est donc présent dans l'enquête nationale. Et ce qu'on va faire dans le programme, que ce soit un programme PBF ou une autre intervention, on va poser des questions à un échantillon de bénéficiaires, exactement les mêmes questions qui ont été posées dans l'enquête nationale pour estimer cet indice. Donc on va reprendre exactement les mêmes questions et on va utiliser exactement les mêmes poids
que ceux qui ont été utilisés dans l'enquête nationale. Et utilisant cette fois, on va calculer un indice qui est donc comparable à celui de l'enquête nationale. Et donc on aura pour chacun des bénéficiaires interviewés, on aura un indice qu'on peut comparer à la distribution nationale qu'on a obtenue de l'enquête nationale. Et ceci va nous permettre de calculer le pourcentage de bénéficiaires interviewés qui sont dans chacune des quintiles nationales. Et donc, ça nous dira si, par exemple, dans un programme, la répartition est plus ou moins égale dans les 50 quintiles, c'est-à-dire que 20% des bénéficiaires tombent dans chacune des quintiles nationales, ou le programme, ce qui est une situation plus idéale, est trop pauvre, donc une plus grande proportion des bénéficiaires sera dans la quintile la plus pauvre, une plus petite proportion sera dans la quintile la plus riche. Et donc, Dave nous a donné quelques exemples concrets de certains pays, et il a également parlé d'une expérience qui vient de démarrer au Sénégal, où cette approche a été adoptée dans un projet pilote FBP. Donc ça, c'est en résumé ce que Dave nous a expliqué dans sa présentation. Vincent, on va prendre des questions, ou si quelqu'un a des observations, on peut démarrer la discussion. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Donc, vous pouvez soit utiliser votre micro, soit l'envoyer dans la filerie chat. Alors, je vois. There is just a question that came in from Vatanak. Very good presentation and very useful method. Lots of thanks to David and all the coordinator. My question is, to what extent do you think sampling has a role here to ensure comparability of data of PBD area and other area? I'll turn the floor to Dave to respond to this question. Very important. Your sample of the reference population must be a random sample of the reference population. Whether a random sample of the national population, if that's what you want to use as your reference group, or the district population, if that's what you want to use. And second, your sample of your program beneficiaries must also be a random sample. And it must be, each sample must be of adequate size. The DHS questions DHS surveys typically have 5,000 or more households, usually 10,000 or more, and they are adequately large to give you a good base population, if those are the good reference populations. I have not done power calculations for the how large a sample you need for your sample of service users. Alex, have you for Senegal? Well, usually you would expect more than 50. More than 50. Between 50 and 100 would be okay, especially if it's repeated over time. Okay. Well, then that means that all you have to do, if you already have the national population data and DHS data is readily available, this means you're talking of a sample of only 50 in each quintile, right? Or, no, overall, okay. Like between 50 and 100, you have a relatively okay picture. So all you have to do is sample 50 to 100 of your service users, which is really quite a manageable task. That's what makes it so simple and so workable. Donc, je vais prendre une minute pour traduire la question et la réponse de Dave. La question venait de Vatanak qui demandait dans quelle mesure les participants sélectionnés la sélection de l'échantillon doit être aléatoire.
Et la réponse de D, c'est que tant pour la référence, donc que pour la sélection des utilisateurs, des bénéficiaires, cette sélection doit être aléatoire. Et d'habitude, les enquêtes nationales comptent plus de 5000 ménages, donc là, il n'y a aucun problème. Donc, pour avoir cette distribution nationale, normalement, c'est tout à fait adéquat. Et quant à la sélection des utilisateurs ou des bénéficiaires, si on prend entre 50 et 100, on aura une idée relativement OK donc de la distribution du profil socio-économique des bénéficiaires. Surtout si c'est répété dans le temps, on verra qu'il y aura une certaine tendance et donc ça renforcera les conclusions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Are there other questions? It doesn't look like. Je regarde. Non. Donc, apparemment, il n'y a plus de questions. Dave, is there anything else you would like to add, or any other recommendations more generally on equity and RDF, or any other comments you would like to make? Well, I think just to note that determining whether or not your program, PBF program, is equitable is one thing. That is simply a first step. If you find it is inequitable, then you'll want to do something about it. And what this something else should be, what this something that you do about it, is arguably considerably more important than simply knowing. It's not all that helpful to know if you don't do anything about it. And that's a whole different topic, and I think we'll find some of these issues addressed in future presentations in this series. So I just wish you luck, good luck in introducing this way of first finding out whether your PBF beneficiaries are programs are pro-poor or not, and then second, in introducing ways of dealing with that. Another question just came in from Dak from Senegal. I'll read it in French. Merci pour la présentation. Je voudrais savoir s'il y a des pays qui ont mis en place des techniques pour faire bénéficier aux plus pauvres les soins de qualité. So in English, thanks for the presentation. I'd like to know whether there are countries that have put in place techniques to have the most deprived benefit from the quality of the quality care. Yes. There are many promising and successful experiences, not with respect to PBF. PBF is really PBF, excuse me. PBF. Oh, I said PBF. Okay. PBF. But let me give you a few examples. First, you saw the Kenya example of a mass immunization campaign that really was quite equitable. It reached all services of the population. So I think outreach is one method that's been effective. Second, there is evidence from Ghana and from Zambia, I believe, that it's possible to take a similar approach to measles immunization campaigns of adding bed net distribution, of giving away free bed nets. At the same time, one does an immunization, measles immunization campaign. That is proven rather equitable.